Aujourd'hui, on va voir quelques exercices sur les fonctions. On va voir le domaine de définition, les variations de fonctions et la composition de deux fonctions, à savoir, par exemple, g rond f. Alors, on commence par le premier exercice. Exprimer les fonctions suivantes à l'aide de fonctions élémentaires, c'est-à-dire décomposer ces fonctions. Alors, on commence par la fonction h1 de x égale à 1 sur 3x moins 1. Égale 1 sur 3x moins 1. Ça veut dire que cette fonction, c'est égal à g rond f de x. C'est la composée de deux fonctions. Donc, on va dégager les deux fonctions. Alors, on pose... Bon, ça se voit bien, c'est notre 3x moins 1. f de x égale à 3x moins 1. Et comme 3x moins 1, elle est inversée, donc on pose g de x égale à 1 sur x. Donc, on calcule g rond f de x égale à g de f de x égale à g de 3x moins 1 et g de x c'est 1 sur x. Donc g de 3x moins 1 c'est 1 sur 3x moins 1. Donc on trouve c'est égal à h1 de x. Donc évidemment le domaine de définition de h1, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc 3x moins 1 différent de 0 équivaut x différent de 1 tiers. C'est r privé de 1 tiers. Le domaine de définition de la fonction f, c'est r. Et le domaine de définition de la fonction g, c'est r privé de 0. Et le domaine de définition de la fonction g rond f, d g rond f, c'est égal à d h1 de x. Donc, c'est r privé de 1 tiers. h2 de x, racine de x plus 3. Alors déjà, le domaine de définition, il faut que x plus 3 soit supérieur ou égal à 0, équivaut x supérieur ou égal à moins 3. Donc, dh2 égale moins 3 plus l'infini. Alors, pour décomposer cette fonction, remarquez bien, on a x plus 3. Donc, on va poser une fonction f de x, c'est la fonction affine égale à x plus 3. Et la deuxième fonction, c'est la fonction racine carrée. On va poser g de x égale racine carrée de x. Donc, on va décomposer la fonction h2 comme étant g rond h de x est égal à g f de x, g de f de x est égal à g avec f de x, c'est x plus 3, qui est égal g, c'est la racine, g de x, c'est racine de x, donc g de x plus 3, c'est racine carrée x plus 3. Donc le domaine de définition de g rond f égale domaine de définition de h2. Alors la dernière, c'est 3 racine carrée de x plus 4. 3 racine carrée de x plus 4. Alors on va poser d'abord la fonction h3 de x. On va chercher son domaine de définition. h3 de x, 3 racine de x plus 4. Donc le domaine de h3, évidemment, c'est 0 plus l'infini. Alors on pose, alors f de x égale racine carrée de x
g de x, c'est 3x plus 4. Donc, g rond f de x égale à g de f de x égale à g racine carrée de x, et g de racine, sachant que g de x c'est 3x plus 4, donc g de racine de x égale 3 racine de x plus 4. Alors passons au suivant. Alors soit f et g, les fonctions définies sur R par f de x égale à moins x au carré et moins 2x plus 3, g de x égale à x moins 1 sur x plus 2, et cf et cg les courbes représentatives de f et de g. Alors dressez le tableau de variation de la fonction f et de la fonction g. Alors moins x au carré, moins 2x plus 3. Alors, tableau de variation, évidemment, pour la fonction second degré, on a a égale à moins 1, b égale à moins 2, c égale à 3. Alors, on aura besoin de a, on aura besoin de alpha, ça veut dire les coordonnées du sommet, le sommet de la parabole. Pour coordonnées alpha égale moins b sur 2a, bêta égale à f de alpha. C'est le sommet de la parabole. N'importe quelle parabole, on calcule son sommet à partir des coordonnées alpha, c'est moins b sur 2a, et bêta, c'est f de alpha. Alpha égale, alors moins b, il y a déjà moins et moins, ça fait 2. A, c'est moins 1 fois 2, ça fait moins 2, égale à moins 1. Et bêta, c'est f de moins 1, je remplace ici, c'est moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, plus 3, ça va donner moins 1, plus 2, plus 3, égale à 4. Donc, la parabole a pour sommet C, alpha, on a dit, c'est moins 1, et bêta, c'est 4. Alors, passons maintenant au tableau de variation. Tableau de variation de la fonction f. A égale à moins 1 négatif. Donc, la parabole est tournée vers le bas. Elle a cette forme. Ça veut dire qu'elle est croissante. Jusqu'à alpha, c'est moins 1. Et qui a pour image bêta, c'est 4. Après, elle est décroissante de moins l'infini plus l'infini xf. Passons à la fonction g. Alors g de x, pour avoir les variations de g, x moins 1 sur x plus 2. X moins 1. Il suffit juste de calculer delta. Le coefficient de x c'est 1. Le coefficient de x c'est 1. Ici c'est moins 1. Et là c'est 2. 1 fois 2. Ça fait 2. Moins 1 fois moins 1. Donc ça fait plus 1. Égale à 3 positif. Donc, on aura un tableau de variation avec x égale à moins 2, c'est une valeur interdite. Donc, c'est positif. Donc, f, x, moins l'infini, plus l'infini, croissante. Donc, voilà le tableau, ou bien les tableaux de variation des fonctions f et de la fonction g. Après, trouver les points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. Alors, rappelez-vous, pour trouver les points d'intersection d'une fonction, les points d'intersection de la courbe d'une fonction avec l'axe des abscisses, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 0. Ça veut dire moins x au carré, moins 2x, je pense que c'est 3. Oui, effectivement. Plus 3 égale à 0. Alors, on peut utiliser le discret maintenant.
delta égale moins 2 e carré moins 4 fois, alors b carré moins 4 fois a, c'est moins 1, fois 3, c'est C3. Moins et moins, ça fait plus, égal à C. Donc, delta positif, donc on est en présence de deux racines. La première, c'est x1 égale à moins b plus racine carrée delta sur 2a. La deuxième, c'est x2, c'est moins b moins racine carrée delta sur 2a. Alors, moins b, moins moins, ça fait 2. Plus racine de c, ça fait 4. A, c'est moins 1, ça fait moins 2. 6 sur moins 2 égale moins 3. La même chose, 2 moins 4 sur moins 2. Moins 2 sur moins 2 égale à 1. Donc, les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses EX sont le premier point, c'est moins 3, 0. Le deuxième point, c'est 1, 0. Ça, c'est pour la courbe CF. Trouver les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Trouver les points d'intersection de la courbe CG, la même chose. Alors, on va faire le même travail, mais pour la fonction g de x. Alors, g de x, l'expression x moins 1 sur x plus 2. X moins 1. Alors, pour trouver les points d'intersection de la courbe CG avec l'axe des abscisses, il suffit de résoudre g de x égale à 0 équivaut x moins 1 sur x plus 2 égale à 0 équivaut x moins 1 égale à 0 et x plus 2 différent de 0 équivaut x égale à 1 et x différent de moins 2. Donc, il y a un seul point d'intersection, c'est x égale à 1, ça veut dire le point d'intersection de CG avec l'axe des abscisses, c'est le point 1, 0. Après, tracer les courbes représentatives CF et CG dans le même repère, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x. Alors, pour résoudre, si j'avais par exemple un graphique, on a deux fonctions quelconques. Alors, pour résoudre f de x égale à g de x, il suffit de chercher les points d'intersection des deux courbes. Ça, c'est x1. Donc, les points d'intersection, ou bien résoudre, donc S égale x1, x2. Donc, voilà, j'ai déjà préparé un graphique. Alors, les deux courbes, la bleue, c'est g de x, et la rouge, c'est f de x. Donc, l'intersection, c'est en ce point-là. Donc, on peut lire, c'est le point de coordonnées 1, 0. Donc, on peut dire que f de x égale à g de x. Graphiquement, S égale à 1. C'est l'abscisse. Le point, c'est le point 1, 0. Le point d'intersection, c'est le point 1, 0. Et si on vous demande de résoudre l'équation, il faut mettre juste S égale à 1. Résoudre graphiquement l'équation. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x est supérieure ou égal à g de x. Alors, f de x, c'est la rouge, supérieur ou égal à g. Alors, c'est-à-dire chercher les parties de la courbe là où
CF, elle est au-dessus de CG. Alors, partons de moins l'infini. Bon, la méthode pratique, alors on part de moins l'infini jusqu'au premier point d'intersection, jusque-là. Ou bien juste de moins l'infini jusqu'ici. Alors, de moins l'infini jusqu'à moins 2, on remarque que la bleue, elle est toujours au-dessus de la rouge. Donc, est-ce que ça répond à f de x supérieur ou égal à j de x? Non, effectivement non. Là, c'est g qui est au-dessus, donc il ne fait pas partie des solutions. De moins 2 jusqu'à 1. On remarque que de moins 2 jusqu'à 1 sur cette partie-là, la courbe rouge, elle est toujours au-dessus de la courbe bleue. Donc, S égale, attention, moins 2 c'est au vert, c'est une valeur interdite, moins 2 jusqu'au 1. Et après, c'est la courbe bleue qui passe au-dessus, donc cette partie elle est rejetée. Donc, les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x appartiennent à l'intervalle moins 2, 1. Donc voilà pour ce petit exercice, et c'est le premier aussi. Des petits rappels, décomposition de fonctions, table de variation de fonctions, et aussi méthode pratique pour résoudre graphiquement quelques équations et inéquations. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.